Salut à tous, vous regardez aujourd'hui en Occitanie. Mon invité ce soir est un fidèle. 17 ans au sein d'un même club, ça ne s'invente pas. Enfant du pays nîmois, d'adoption, puisque c'est d'abord un Héraultais, mais sa personnalité douce et joviale lui permet aujourd'hui de suivre les belles valeurs du terroir gardois, la fête, la corrida et la bonne bouffe. Vous l'avez forcément vu au moins une fois manier le ballon, mais connaissez-vous vraiment ses réelles passions, les sushis et le ventre glisse? Ce soir, pas beaucoup de babal, surtout une histoire fraternelle, simple et frugale, bien loin du sportif et bling-bling. Bonjour Julien Robichon. Bonjour Julie, bonjour à tous. Vous êtes ailier gauche au club de hand de l'USAM depuis 2005. Ça fait 17 ans que vous jouez à Nîmes. Quelle fidélité. Ouais. Quelle longévité aussi. Oui, aussi, j'espère que ça va continuer, mais en tout cas, voilà, je prends du plaisir depuis un certain moment à Nîmes. Et vous avez même été élu meilleur joueur du mois en championnat de France en 2017. Félicitations. En octobre, il me semble. Mais ouais, c'est toujours particulier parce que c'est une récompense individuelle, donc à travers un sport collectif, c'est un peu particulier, mais voilà, ça fait toujours plaisir de recevoir des petits trophées. C'est quoi? C'est l'équivalent du ballon d'or au foot? Non, quand même pas, mais ça serait bien. Mais non, c'est un petit trophée où chaque mois, en première division, un joueur est récompensé pour ses bonnes performances. Et durant ce mois d'octobre 2017, j'avais été performant. Bon, et le rêve aussi pour la suite, c'est jouer avec l'USAM dans les arènes de Nîmes, non? J'ai entendu. Ah, ça, c'est un des plus grands rêves. Vous avez fait le spot dans les arènes de Nîmes, mais pas le match. Non, ça serait bien. Après, ça fait plusieurs années que j'essaye, avec quelques coéquipiers, de mettre ça en œuvre, mais voilà, c'est compliqué, mais peut-être qu'on va y arriver un jour. Comme dit David, tout est toujours possible. Donc, et oui. Donc voilà, j'espère qu'un jour, on aura cette chance-là. Vous êtes un vrai enfant du pays, je le disais, c'est pour cela qu'on a décidé de vous inviter aujourd'hui en Occitanie, parce qu'on vous connaît bien ici, entre le Gard et l'Hérault. Ce qui m'intéresse aussi, c'est votre amour pour la région, vous faire sortir de votre zone de confort, vous sortir du parquet du handball, et connaître l'homme. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Vous êtes né le 18 octobre 1988 à Montpellier. Vous vivez votre enfance au cœur de Clermont-Lérault avec vos deux sœurs. À l'époque, votre papa a une entreprise de sérigraphie. Votre maman gère une papeterie. Elle ressemble à quoi, votre enfance? Elle ressemble, c'était il y a longtemps, mais c'était tellement des bons moments. C'était génial avec ma famille. Je me rappelle le matin de monter dans la Fiat Uno de ma mère pour aller chercher le courrier. Ensuite, aller nous amener au collège. Voilà, et on était en famille et c'était des jours incroyables. La famille, justement, qui ne vous quitte pas encore aujourd'hui. On me dit même, Julien, c'était pas un aventurier. Il préférait jouer devant chez lui quand il était petit. Ouais, j'avais l'habitude, et je pense que les voisins à l'époque s'en souviennent, de jouer avec un ballon sur ma terrasse, enfin sur notre terrasse à la maison. Et je jouais tout seul avec mon ballon contre mur à tirer. Je me faisais des fois des films en faisant des matchs de hand personnels. Enfin voilà, c'était bien rigolo à voir, je pense, pour les voisins qui étaient à côté. Parce qu'il faut le dire, le hand, c'est venu très jeune, très tôt, parce que votre papa était handballeur aussi. Donc à 5 ans, vous êtes déjà licencié dans un club, à Clermont-Lérault. Ça paraît logique. Oui, parce que tous les matchs, j'allais voir mon père tous les week-ends, même à l'extérieur. Je m'en souviens pas, mais j'ai des images qu'on m'a rapporté avec des photos où à la fin d'un match, mon père, sur le trajet retour, il me portait dans son sac de sport, quoi. et voilà, j'allais voir tous ces matchs, toute cette équipe aussi de Clermont qui m'a donné envie de faire ce métier. Et de vivre de ma passion. Donc voilà, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui je suis handballeur. Vous avez même joué avec votre papa plus tard? J'ai joué avec mon papa Adolescent. Et contre mon papa. Dingue! Ouais, incroyable. J'ai eu la chance de jouer une saison à Clermont, en National 3 avec mon père. On n'avait pas la meilleure équipe sur le papier, mais on a fait une très grande saison à l'époque, où on finit 5e dans une poule qui était très relevée. Et après, l'année d'après, j'ai signé à Nîmes. Oui. Et j'ai joué contre mon papa. Et je me souviens qu'on leur a mis une belle victoire dans la vue. Et il y a eu beaucoup de chambrage à la maison. Bon, vous étiez jeune, donc peut-être plus vigoureux. En attendant, je reviens à la période collège. C'est là que vous rencontrez Leslie. Depuis 17 ans d'amour avec votre femme, vous avez des enfants ensemble. Ouais, le côté familial pour moi c'est le plus gros point de ma personnalité. On vous voit en vacances. Ouais, ça fait 17... Vous aimez les volcans, hein? Ouais, j'aime beaucoup les voyages. Ça fait 17 ans du coup que je suis avec ma femme. On a eu 2 enfants, Lola et 9 ans et Axel. Mon arrière-grand-mère qui a eu 100 ans hier.
Félicitations. Ouais, voilà. Et non, voilà, c'est quelque chose qui est important. Et puis c'est aussi ma force, je pense, parce qu'on est resté à Nîmes, qui est pas loin de Clermont. On a beaucoup de familles qui sont à Clermont-Lérault, donc il y a qu'une heure de route. Donc dès qu'on peut y descendre, on y descend et on essaye de passer des moments ensemble pour voilà, régénérer les têtes des fois. L'état psychologique, c'est important, je pense, après un match. Des fois, j'en ai besoin, donc c'est aussi ma force et je les en remercie aujourd'hui parce que mon parcours, il est long et il est beau grâce à eux aussi. Ben, il y a aussi les éléments qui reviennent souvent, le rapport à la nature qui est très important, on le voyait sur les photos, la mer, mais aussi la pêche. C'est une de vos passions? Ouais, la pêche, depuis tout petit. La pêche, plus récemment la pêche au gros avec la pêche au thon rouge. Ouais. C'est une grande passion. Pas avoir le mal de mer, hein? Non, mais c'est une grande passion familiale avec ma mère, une de mes deux sœurs, ma belle famille. Et voilà, c'est comme au handball. Il y a un match, voilà, c'est chacun, on est souvent sur différents bateaux, qui va pêcher le plus de thon, qui va pêcher le plus gros, tout ça. Compétition jusqu'au bout. C'est toujours la compète, chaque été. On revient à vos débuts dans le hand. Au moment de passer votre bac, vous vouliez vous orienter vers des études de sérigraphie, c'est vrai? Je l'ai fait. Ouais. J'ai eu mon bac et ensuite j'ai fait un CAP décor enseigne lumineuse pour suivre le parcours de mon papa. Et puis ça m'a permis aussi, c'était à ma dernière année de centre de formation, ça m'a permis aussi de plus me concentrer sur le handball parce que j'avais moins d'heures, j'avais eu mon bac, donc toutes les matières générales je les avais plus, donc j'avais 11 ou 12 heures de cours par semaine, ça me laissait beaucoup de temps pour m'entraîner, notamment avec les pros. Et donc, je pense que aussi grâce à ça, j'ai pu saisir ma chance et devenir professionnel. Oui, parce qu'il faut le préciser, vous étiez en pôle espoir et au centre de formation à Nîmes. D'ailleurs, vous vous adaptez tellement bien au terroir que vous devenez passionné de feria et de corrida. Vous avez même tauré une vache. C'est vrai. J'ai la vidéo sur mon téléphone. Ah, j'aurais dû la voir. Une petite vache, grâce à Jean-François Piles, qui est une grande personne dans ce monde-là de la corrida. Voilà, c'est quelque chose qui me passionne. Et voilà, j'ai eu la chance de taurer elle était petite, une petite vache, mais voilà, mais ça fait peur. Ça fait même si elle est petite, ça fait peur. Ouais. Mais voilà, je me suis régalé. Ça a duré peut-être 1 à 2 minutes, mais voilà, c'était génial. C'est à refaire peut-être quand j'aurai fini ma carrière, parce qu'il faudrait pas que je me blesse sur quelque chose comme ça. Mais en tout cas, mon fils qui est né à Nîmes, comme ma fille, est encore plus passionné que moi sur les taureaux. Lui, c'est même pas les petites figurines à en jouer, c'est des taureaux, quoi. Donc, donc peut-être une carrière de torero. Ça me ferait peur quand même qu'il fasse ça. Mais en tout cas, voilà, je le suivrai parce c'est incroyable et que si c'est sa passion et qu'il aime faire ça, ben voilà, il faut y aller à fond et il faut rien regretter. Donc, mais en tout cas, ça serait une belle passion. Le handball, toujours, avec l'autre mission, celle d'arbitre. Une carrière que vous partagez avec Benjamin Gallego notamment, qui vous connaît depuis tout bébé. Petit. C'est quelque chose qui vous galvanise aussi, le fait d'être de l'autre côté finalement? Je ne sais pas si ça me galvanise, en tout cas ça reste un plaisir. C'est ma passion, ma première passion c'est le handball. J'ai envie aussi de redonner au handball ce que le handball m'a donné. Il manque des arbitres aujourd'hui, clairement, et on prend du plaisir avec Benjamin par rapport à notre vécu, notre vision de jeu handballistique, et si on peut aider le handball à progresser et nous à continuer dans ce domaine-là, c'est tant mieux. En tout cas, on y prend beaucoup de plaisir. Allez voir notre reportage sur vieoccitanie.tv, on avait suivi ces deux-là sur le terrain en tant qu'arbitre. On a l'impression que vous pensez à l'après, parce qu'il y a l'arbitre, il y a aussi le ventre-glisse. Vous possédez un ventre-glisse que vous faites louer avec justement Benjamin Gallego et un ami d'enfance tout l'été. Exactement. Vous voyagez avec. Ouais, exactement. On est 3 copains d'enfance. La première chose, c'est ça. On est trois amis d'enfance. On a envie de s'amuser l'été. On a envie de partager des bons moments entre amis. Et un jour, voilà, on a eu l'idée de faire un ventre-glisse géant à Clermont-Lérault. Avec la Coupe du Monde. Exactement, avec la Coupe du Monde de ventre-glisse où on a pris du plaisir, on a envie d'animer cette ville parce que c'était un peu mort entre guillemets à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'animation, donc on a voulu faire ça. Et puis ça a marché
incroyablement bien entre le monde qui est venu, les retombées qu'on a eues avec les commerçants, tout le monde. Et puis on a fait des bénéfices. Ces bénéfices-là, on les a reversés à des assos caritatives du coin, de Clermont. Et ensuite, après cette année-là, on a acheté notre structure pour pouvoir le louer chaque été à différentes associations ou villes de la région. Bon, en tout cas, très belle initiative. Julien, c'est le généreux, le discret, le gentil, le mystérieux. On ne sait pas ce qu'il pense, le fidèle aussi, le bon partenaire en fait. Par contre, qu'est-ce qu'il est têtu? Il n'a jamais tort. Vous savez qui dit ça? Benjamin Gallego. Ouais. Il a raison? Il doit avoir raison, mais lui aussi, il n'aime pas en avoir tort. Donc, mais voilà, c'est une qualité, c'est aussi un défaut. Mais oui, je sais que j'aime pas avoir tort. C'est aussi le casanier, le mec qui se fait des soirées FIFA avec les copains et qui concocte les meilleurs sushis. Alors moi, je veux venir chez vous, manger des sushis. On m'a dit que vous étiez un pro en sushis. Ouais, j'adore les sushis, ma femme aussi, mes enfants. Voilà, on aime beaucoup ça. Ça nous arrive pas mal de temps de le faire, aussi de les acheter, voilà. Mais en tout cas, voilà, on est passionné de la bonne bouffe, voilà, et manger quelque chose, c'est toujours partager un moment en famille, entre amis, tout ça, donc c'est que du bonheur. Oui, voilà, c'est se retrouver, être ensemble. Aujourd'hui en Occitanie, c'est aussi notre rubrique culte, fétiche et gris-gris. Alors forcément, pour un sportif, ça parle. Vous avez un petit gris-gris, mais que vous n'avez pas ramené, je crois, aujourd'hui. Non, je ne l'ai pas ramené, je ne l'ai pas mis non plus. C'est un caleçon de lapin crétin. D'accord. Que mon papa m'avait acheté il y a de nombreuses années. Il vous vend encore? Il me vend encore. La preuve que je grossis pas trop, donc ça va. De partout même. Ouais, mais il est un peu troué. Oui. Mais je pense que ma femme a dû le voir plusieurs fois dans le placard. Elle a voulu. Ouais, je pense qu'elle a voulu aussi le jeter à la poubelle parce qu'il y a pas mal de trous. Mais ça m'arrive sur des matchs importants de le mettre parce que c'est quelque chose à laquelle je tiens. Donc, Il y a autre chose, je crois. Il y a ce tatouage. Ouais, c'est un petit tatouage. Moi, j'ai 2 lettres, A et L. Oui. Ma sœur Marion a WA, ma toute petite sœur a YS et ma mère a le mot always. Donc ça veut dire toujours en anglais. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est par rapport à mon papa qui est décédé en 2013, pour garder une petite trace parce qu'on est... Comme vous l'avez vu, oui. Je suis quelqu'un de très familial et voilà, on a beaucoup d'accroches entre très nous. Soudé. Voilà, et donc c'est un petit clin d'œil aussi à ça. Always, vous savez parler anglais, j'imagine. Il y a d'ailleurs une petite question de quelqu'un qui souhaite vous communiquer un petit message pour Au bout du film. On regarde. Julien, la question que je te pose est la suivante. Quand est-ce que tu vas arriver à parler couramment anglais et à communiquer en anglais avec ton coach? You don't speak English. A little. Oui, c'est quelqu'un qui est suédois, qui parle couramment anglais, donc il commence à apprendre le français, donc c'est un peu mieux. Ouais, mais c'est vrai qu'on arrive à le comprendre. On arrive à le comprendre parce qu'il parle un anglais basique, et puis il arrive à parler doucement parce qu'il parle vite, c'est incompréhensible pour moi, mais pour certains de mes coéquipiers. Bon, les cours d'anglais bientôt alors. Donc j'ai progressé quand même en anglais. Mes coéquipiers pourront le dire, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qui pourra me servir notamment aussi sur l'arbitrage pour les prochaines années si on doit arbitrer au niveau européen, tout ça. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai en tête. Il faut que je progresse en anglais, donc couramment je sais pas, mais en tout cas je vais progresser. Eh bien, bon courage à vous en tout cas, et bon courage pour la belle carrière au sein de l'USAM. À très vite pour une nouvelle émission ensemble sur Vie Occitanie, à retrouver aussi sur vieoccitanie.tv. Et les réseaux, likez bien sûr. Ciao!